Bonjour et bienvenue à la Croisée des Mondes pour ce troisième épisode vidéo en collaboration avec Artbook Passion. Aujourd'hui, James Bond, 50 ans d'art et d'affiches. C'est chez Huggin et Menin, dis donc, il me semble qu'on les a déjà vus ces gens-là. On passe en revue ces 50 ans d'art et d'affiches, donc de James Bond avec un bouquin monstrueux, un coffret déjà, première chose intéressante, bien épais. Et on retrouve d'ailleurs notre ami Roger Moore pour l'affiche d'Octopussy. Et puis ici, forcément, Dr. No, le Sean Connery et Ursula Andress, forcément. On passe pas à côté des classiques. Et d'ailleurs, à ce point-là, puisqu'on retrouve même sur cette première de couve, le Dr. No 007, on retrouve un petit peu l'ambiance globale avec cette petite blague entre la balle et puis le rouge à lèvres. Derrière, l'affiche de Skyfall, qui est donc forcément le plus récent des James Bond à aujourd'hui, qui sortait le 26 octobre 2012. Rappelez-vous, on retrouve Daniel Craig forcément, et dès qu'on ouvre ce bouquin, on a déjà une première surprise. La première surprise, c'est cette petite pochette avec à l'intérieur, pour les collectionneurs, j'essaie de prendre soin du produit, hop, l'affiche d'Octopussy sans tout ce qui est forcément textuel, et puis une reproduction de l'affiche de Dr. No en italien. Et ce sont évidemment des affiches qu'on verra tout à l'heure dans le bouquin même. Donc des choses, des belles choses déjà, hein, qu'on peut, pourquoi pas, encadrer, afficher, mettre dans son bureau. Hop, je range ça, j'en prends soin toujours. Voilà, il y a des effets spéciaux, j'espère. Voilà, impeccable. Bien, la première chose qu'on voit en ouvrant ce bouquin, c'est l'affiche qui avait été faite pour célébrer les 50 ans de James Bond, et donc qui est sorti en 2012. On retrouve forcément un visuel très très proche de Goldfinger à l'époque. Et puis vous vous apercevez au fur et à mesure que, d'ailleurs, ce James Bond n'a pas de slip, bravo à lui. Et on verra peut-être, au hasard des pages que nous tournerons, qu'il y a certaines affiches comme ça qui ont été modifiées au fur et à mesure, en fonction des pays, hein, tout simplement. Une petite intro par notre ami Denis Gassner, qui a fait notamment l'affiche d'Apocalypse Now, donc il s'y connaît un tout petit peu sur deux trois sujets du métier. Et puis bah, vous vous apercevez qu'au fur et à mesure que vous feuilletez ce bouquin, par exemple, voilà, on arrive sur l'une des nombreuses affiches de Dr. No. Il y en a déjà une trentaine de pages, rien que sur Dr. No. Vous verrez que tous les films ne sont pas traités de cette façon-là. Mais on va retrouver une affiche principale. Ici, c'est une version espagnole de ce film-là. Un petit commentaire sur la version espagnole, l'affiche espagnole, et puis d'autres affiches ensuite, et puis leurs explications. Là, c'est typique d'un endroit où on commence à parler d'un nouveau film, Bon baiser de Russie, donc le deuxième James Bond. On a ici l'historique, alors pas du film, on ne nous raconte pas l'histoire, mais on nous raconte comment l'affiche a été conçue, par quelles étapes elle est passée pour arriver à cette version-là, qui est, on va dire, la version officielle, celle que les Anglais ont utilisée pour sortir le film, pour promouvoir le film. À cette époque-là, on est en 1963, hein, et donc James Bond ne fait que commencer, en tout cas au cinéma. Et puis on peut feuilleter à loisir. Ici, il y a tout un tas d'affiches. Alors vous verrez qu'entre les pays, eh bien, soit on va être pratiquement à faire du copier-coller. On en a ici un petit peu. C'est d'ailleurs des Français qui font ça. Ici, une affiche suédoise un petit peu plus bizarre. On croirait peut-être même un concert psyché des années 60. Et parfois aussi des photos d'exploitation. C'est le cas ici, par exemple, avec Thunderball, qu'on appelle en France Opération Tonnerre. On va retrouver les affiches qui étaient placardées dans les entrées des cinémas, qui pouvaient donner envie de voir le film. Et on retrouve notre fameux James Bond ici, cette fois-ci avec un caleçon, n'est-ce pas? Comme quoi, parfois en Italie, on sait prendre soin des yeux de nos petites têtes blondes. On se retrouve à naviguer dans des James Bond, vraiment tous. Celui de Georges Lazenby n'est pas oublié, et également, et ça c'est vraiment intéressant, j'attendais un petit peu l'édition au tournant, il y a également la version Casino Royale avec David Niven et Jean-Paul Belmondo pour les amateurs. Donc là c'est vraiment complet de chez complet, et il n'y a aucun James Bond qui n'est passé à l'oubliette, et donc on en a 320 pages, un peu plus hein, maintenant de cette James Bond là, l'ère de Timothy Dalton par exemple. Enfin, on va revendre de Sean Connery à Daniel Craig 500 affiches à peu près, 500 photos,
Et on retrouve des grands illustrateurs comme Maurice Binder, Greg Williams, Bob Peak, Robert McGuinness, pourquoi pas. Enfin, vraiment beaucoup de richesse dans ce bouquin-là. C'est Alastair Dougall qui fait ça qui fait ce recueil-là, les petits commentaires pour Huggin et Menin. C'est un super bouquin que ce James Bond-là. Je le remets dans sa boîte et je vais le voler à cette librairie de la Croisée des Mondes, puisqu'il est à moins de 50 euros, je crois bien. Donc c'est un petit peu un cadeau. Un cadeau pour moi, hein, n'oubliez pas, comme d'hab, hein, ici je ne vous présente que des cadeaux qui sont pour moi. Bien, eh bien écoutez, c'était donc James Bond, 50 ans d'art et d'affiches, 500 affiches à l'intérieur de ce bouquin, 320 pages, chez Huggin et Menin.